Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne The Crypto Athlete. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo. Il y a un manque de régularité énorme, mais c'est dommage. Mais on va reprendre ça puisque moi j'ai pu me concentrer sur tout ce que je faisais à côté. Tout est clarifié, tout est au point. Même, regardez, j'ai pu gagner beaucoup de force sur le dernier cycle que j'ai fait, que vous avez presque pas vu. Vous avez vu juste le début et là, j'ai l'ai terminé, j'ai lancé un nouveau cycle. On va parler des mises à jour puisque oui, il y a eu des gros changements sur Gas Hero et aujourd'hui, on va aborder les premiers changements, c'est-à-dire des personnages qui ont changé de type, qui sont passés par exemple de tank à support ou des trucs comme ça et ça change vraiment le gameplay, ça change les stratégies et les vidéos stratégies vont reprendre. On en sortira une par semaine, ça change vraiment le game et on va voir ça tout de suite. Juste avant, moi je vous montre juste vite mon petit setup, qu'est-ce qui a changé? Parce que je suis quand même monté à 64 de force, ce qui est vraiment pas mal et si on regarde, en fait j'ai pas grand chose qui a changé. Hem J'ai juste plus de Junior Shifu, j'ai Death End, j'ai APE Commander maintenant, j'ai Black Sapphire. En fait, j'ai eu un truc full évolutionniste qui tank super bien avec des pets arbres pour les deux devant. C'est juste caliente. Mon Black Sapphire est très fort. J'en ai un encore plus fort. Regardez bien les stats 2100, 121. Et maintenant, j'en ai un qui est pour le prochain cycle encore plus fort 124, 200, 2141, alors que je l'ai payé moins cher. Ça, c'est l'avantage de sniper la marketplace et de passer du temps sur le jeu. Les gars, ça c'est super important si vous voulez progresser. Bon, Miskin, il n'a pas une troisième skin, mais celui-là, on s'en sert pas trop, trop, trop. Vous voyez, j'ai déjà un niveau sur mon Black Sapphire. On regarde dans les skills, dans le skin trees. OK, ça veut bien, voilà, tac et voilà, j'ai déjà, maintenant j'ai plus 20, moi j'ai 24 et pareil pour APE Commander, ce qui me fait que, c'est déjà très, très puissant. Mais pareil pour, du coup, mon APE Commander et au niveau des personnages attaque, on a Death End qui a un arc juste incroyable. Au niveau du combo, c'est juste de la magie. On est presque sur 16 de combo, plus c'est 15 à lui, on est ah, il a changé. Oh! Alors là, par contre, c'est vraiment il y a quelques jours. OK, alors ça, je l'ai pas vu. On va le lire ensemble. OK, celui-là, vraiment petite surprise en pleine vidéo. D'accord, j'adore. Je regarde Daily Nightshade et vous voyez que j'ai une Daily Nightshade. C'est juste de la folie cette Daily Nightshade. Au niveau des stats, elle est un peu, pour pas être méchant, éclatée. Mais j'ai 4 skills, dont elle qui, en plus de sa puissance de frappe énorme à la deuxième attaque, elle va venir se faire booster de 40 par sa quatrième skill, ce qui est juste incroyable, avec un pet pour booster un peu la vitesse. Il y en a qui vont me dire ouais, mais le dragon c'est mieux. Je suis d'accord, le dragon c'est mieux, mais c'est beaucoup plus, c'était 7 GMT plus cher. Elle vient me booster la vitesse. Bon, pourquoi pas. Pour l'attaque, j'ai envie de vous dire, pour 20 d'attaque ou de plus, je m'en fous un peu. Et c'est la rage value dès le début, comme ça, en fait, elle s'enrage super vite. Voici mon check-up pour mes personnages. Ensuite, sur la marketplace, on va juste faire un petit check. Depuis quand même depuis 2 semaines, je dirais, les prix sont assez stables. On tourne entre le héros, la Bride 2, level 10. On va dire on est entre 200 et 250 GMT régulièrement, ça fluctue, ça change pas beaucoup. Pareil pour les, Bride 0, on change pas beaucoup, on est entre 250 et 300 assez souvent. Au niveau des, schémas d'armes et tout ça, là ça a bougé, depuis 2 jours, ça baisse après avoir, les changements de prix. Pareil pour les, pets, ça change, ça baisse un petit peu, mais voilà, il faut juste attendre. Il faut spéculer, il faut regarder le marché, quoi, hein. Et ensuite, on va aller voir du coup le vif de la vidéo avec les changements de faction. J'ai une petite affiche à vous montrer. Et voilà l'affiche que je vous parlais. Du coup, on a eu des changements de type pour les personnages. Ça va changer beaucoup de choses. Moi, je vous rappelle, j'étais plutôt sur une tactique évolutionniste et j'étais un peu dégoûté parce que je n'avais pas de support. Et maintenant, tout a changé. On a du coup dans les évolutionnistes, on a 4 tanks, 2 damage. Du coup, on a toujours les 2 damage, ils n'ont pas bougé, Daily Nightshade et Death End que vous avez vu. Mais en tank, on a Spore Lord et Guardian Angel qui sont juste ici et ici, qui sont passés en support. Et ça, c'est plutôt sympathique. Moi, je vais me servir peut-être de Guardian Angel en fait qui booste la défense des personnages. Et vous connaissez Black Sapphire boosté en défense, c'est juste incroyable. Même pour un APO Commander qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie, s'il a une bonne défense, c'est encore mieux. Et pareil, on a eu des ajustements au niveau
Trailblazer, Low and Shark, Street Musician, Combat Queen, Godfather, Charming à tourner et Rocket Scientifique. Ce qui fait que vous aurez en fait à chaque faction, je rappelle les factions, hein, c'est quand on est évolutionniste, ici c'est force, ici c'est, si je me trompe pas, influential, sagesse, influential, force, honnêtement je sais plus, et je crois que c'est technocrate ici. Comme ça en fait, dans chaque faction, vous aurez au moins un damage, au moins un tank et au moins un support, ce qui fait que vous pourrez jouer une full team et jouer une grosse synergie puisqu'on rappelle, hein, la deuxième skin de chaque personnage booste de 2,5% un certain attribut en fonction du nombre de personnes, du moins du nombre de personnages de la même faction que ce personnage. Là, c'était très philosophique, j'espère que vous avez suivi. Du coup, on va aller voir même au niveau des skins parce que ça a changé, hein, bien sûr, les skins ont changé et là, on va de suite se rendre sur Gassiro. Et voilà, on est sur Gassiro et on va regarder tout de suite. Là, on en a 3 des personnages qui ont changé, on les prend au hasard, on s'en fout, hein. Ici, ça va faire comme, je ne sais pas si vous connaissez Telekinetic Woman, après chaque 3 attaques, bon, on va deal 15% de damage, pas beaucoup, mais stunt un ennemi, lui mettre, l'étourdir, lui faire dodo, quoi. Ça, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt un bon changement pour ce personnage. Je trouve que cette skin est très 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 forte. Du point de vue de Trailblazer, lui, il est passé en support, on le rappelle, et après 2 attaques, il va booster la speed de ses collègues pendant 10 secondes. Voilà, ça va être augmenté de 20%. Ça lui consomme quand même beaucoup, beaucoup, je trouve, de Magic Point, même s'il en a 72. Lui, je ne sais pas si c'est le mieux. On va regarder en Trailblazer, vite, juste, tac. Trailblazer, juste ici. On va regarder, hop, à peu près à combien il se situe. Bon, là, ok, 72. J'ai pas fait le meilleur truc. 70, ok. 72, je pense que c'est un très bon Trailblazer. Voilà, on en prend au hasard. 65. Voilà. Du coup, c'est dommage. Va falloir booster un peu ces Magic Points. Ça serait plus efficace. Et les armes aussi ont changé leurs armes de préférence. Mais ça change pas beaucoup au niveau des personnages common. On va plutôt s'intéresser à cette skill niveau 3 quand on a des personnages plutôt uncommon et avec des armes uncommon, voire rares. Mais là, c'est pas tout de suite. Pour ma part, en tout cas pour vous, si c'est votre cas, bravo les gars, bien joué. Ça veut dire que vous avez bien réussi quand même sur Gassiro. Ensuite, on a Guardian Angel, comme je vous disais. Voilà, elle booste la défense pendant 10 secondes et ça lui consomme que 15 Magic Point. Et aussi, ça enlève les dispels. Alors, ça enlève, si vous voulez, quand on est, par exemple, s'il y a un allié qui est étourdi par Telekinetic Woman, comme je disais juste avant, il va se réveiller et sa 4ème skin, je ne l'ai pas regardé. Voilà, ça booste de 50% de chance de dispel un ennemi, par contre, ce coup-ci. De lui mettre un dispel, c'est un debuff, quoi. Oui, c'est un debuff. Hop. Ensuite, alors on avait, hop, on va descendre, Charming à tourner juste ici. Elle a changé pour passer en, là on dirait une attaque, hein, ouais, c'est un damage. Et c'est comme Swift Blade, je ne sais pas si vous connaissez la skin de Swift Blade. Quand il attaque, il se régénère. Ça lui consomme des Magic Points. Voilà, Swift Blade, on va aller voir juste vite Swift Blade. Hop, il est là. Tac, Swift Blade. Vous voyez, c'est exactement la même skill. Bon, lui, c'est 30%. Bon, moi, c'est 30% parce que j'ai boost ça. Je les booste juste ici. Mais c'est la même chose. En fait, quand elle va attaquer, elle va se régénérer automatiquement. Ensuite, on va aller voir Street Musician. Il me semble qu'il est là. Street Musician, il est là. Hop, lui, il me semble qu'il est passé en tank. Voilà. Et Dodge, c'est l'esquive. Son esquive à Pump. Voilà, elle a augmenté. Pareil pour sa 4ème skill, ce qui fait que ça devient un personnage comme Nano Swamp. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nano Swamp, c'est dans les évolutionnistes. Je vous fais un peu un récap de tout ce qu'il faut savoir. Hop, Nano Swamp, voilà, Dodge. Mais il me semble que là, c'est pas Dodge. Voilà, c'est à chaque fois qu'elle a réussi un Dodge, elle a 120, elle bloque 121% d'attaque qu'elle va recevoir ou qu'elle va envoyer. Je ne sais plus exactement. Chance to deal 125. Ok, elle va deal 121%. Genre si elle a pris un sang et s'est fait attaquer par un sang, elle va renvoyer 121 dégâts à celui qui l'a attaqué. Hop,
On doit aller voir Sportlord maintenant. Tac, je fais un peu dans tous les sens. Sportlord, lui, s'il est passé en support, il va heal continuellement pendant 5 secondes un allié au hasard. Tac. Ensuite, en changement, on a eu Godfather qu'on va aller voir. Lui, c'est influential aussi. Dans les influentials, on a Loanchar qui a changé, qui est passé de attaque à tank. Godfather, il est où? Hop, il est là et qui est passé aussi en tank. Godfather, tac. Lui, c'est un tank qui a un peu moins de vie que les autres, hein. Chacun a des boosts différents, a des qualités super différentes, hein. APE Commander, lui, il a 2800 par exemple. Et lui, ça va être plutôt counter, comme Lone Werewolf. Il va renvoyer les attaques. Et ici, à chaque fois que vous avez une chance sur 4, 25%, que vous aurez renvoyé une attaque, vous aurez les dégâts qui seraient réduits pendant 10 secondes, ce qui est plutôt sympathique. Et c'est une skill qui vient de pop, c'est une nouvelle skill. Il n'y en avait pas une comme ça, elle a été inventée là, maintenant, j'ai envie de dire, depuis la mise à jour. Lui aussi est passé en tank Loanchar qui était avant un damage. Et lui, c'est comme Sportlord avant ou il me semble Space Captain qui se re-heal quand il attaque aussi. C'est un tank auto-régénérant, j'ai envie de vous dire. Hop, et je crois qu'on a fait le tour au niveau des personnages qui ont changé. Je suis en train de me demander. Non, en technocrate, on a Rocket Scientifique, ça sera la dernière. Ok, elle est pas en technocrate. Je suis en train de me demander où elle est en spirituel. Rocket Scientifique. Mhm. Où est-elle? Wisdom, Rocket Scientifique. Ok, j'avais fait les petites erreurs. Tac. Street Musician et Rocket Scientifique sont devenus deux tanks parce qu'il n'y en avait pas dans cette catégorie-là. Elle, plutôt un bon tank quand même avec 2200 de vie et 85 de défense. Là, bon, 85 de défense, ça varie selon chaque personnage. Vous voyez, 90, 2100 de vie. C'est plutôt très intéressant au niveau si vous jouiez avant en sagesse, en wisdom, et ça augmente les reflects comme Ruthless Warden par exemple. Pareil ici, ça a fait du reflect. Ça a pris un peu. Guardian Angel avait reflect ici et reflect ici. Du coup, c'est plutôt super intéressant maintenant qui est à 24% si vous débloquez les 4 premières skins, 24% de reflect. C'est plutôt super intéressant au niveau du gameplay. Moi, pour ma part, je vais rester en fait sur les évolutionnistes pour l'instant. Je sais pas si je vais changer de faction. Ça serait un peu idiot de changer de faction maintenant, sachant que bon, j'ai quand même quelques tanks. On a 4 tanks. Il y a 2 supports, il y a 2 damage. Je sais que les spirituels, je les aimais bien. Après, peut-être jouer 5 évolutionnistes et un spirituel, parce qu'en fait, Junior Shifu tape quand même très 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 fort. Mais à la fois, on peut passer complètement sur des spirituels, puisque eux, ils ont 3 damage. Et moi, dans mon idéal type, ça serait de jouer 2 tanks, 3 damage, un support, que un support. Je pense que c'est plus intéressant de jouer que ça. Je vois pas, ouais, 2 supports, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Ou alors jouer, en fait, soit Junior Shifu, soit un autre support qui serait Telekinetic Woman, mais en fait, ça serait un support qui fait du debuff pour les ennemis, qui est contre les autres ennemis, en fait, puisqu'elle va faire du stunt, comme je vous ai dit. Et moi, j'apprécie plutôt cette qualité qui est quand même très, très forte. Le stunt, je trouve ça assez fort. Ça étourdit un ennemi, ça le met KO, ça le fait qu'il attaque pas. Telekinetic Woman et mes 5 personnages évolutionnistes. Mais en support, j'hésite entre Sportlord ou Guardian Angel, parce que Guardian Angel booste la défense, comme je vous l'ai dit. Mais Sportlord, ben, il régène un ennemi, quoi. Il régène les ennemis, les alliés. Du coup, c'est plutôt intéressant. Au niveau, parce que là, vous voyez, j'ai plein de ressources. J'en ai gagné plein en fait. C'est parce que on a eu la guilde Adventure et c'était le but de ma stratégie de jouer les aventures et de faire des beaux, belles statistiques sur les guildes d'aventure. Et avant, je faisais à peine allez, 500 dégâts. Oula, oula, j'ai été trop loin. Hop. Et maintenant, je suis un peu monté. Je suis monté à 3,44 et j'avais pas tous les pets que j'avais et tout. J'étais avant, j'avais que 4 persos, dont Guardian Angel et Lone Werewolf qui n'étaient pas du coup optimisés. Et j'ai fait quand même 3,5 K de dégâts. Je trouve ça plutôt intéressant. J'ai touché de belles récompenses, je ne vais pas vous mentir. Et au niveau des adventures, là je vous parle de mon déroulement de mon aventure.
Vous pouvez y prendre exemple. Vous voyez qu'on a fait quand même pas mal d'aventures depuis et en ce moment, je suis plutôt pas mal. Alors je pense pas que je suis 3e du clan, hein, je pense que je suis plutôt 5e du clan. Mais en tout cas, je suis pas trop mal parce que j'ai touché quand même 45 potions, ce qui est plutôt intéressant et en mettant 2K de dégâts dans du normal, pas dans du, easy. Là, c'était quand j'avais aussi ma compo beaucoup moins bonne. Voilà, j'avais fait que 1000 dégâts, mais c'était ma compo beaucoup, beaucoup moins bonne. Là, j'avais ma compo, moyen, on va dire. J'avais pas encore tous mes pets et tout ça. Ça, c'est ma progression. Ça, je vous fais un petit récap à chaque vidéo. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que quand vous atteignez un certain stade, à peu près celui-là où je suis, parce que je farm le Easy 5 facile, mais ça, je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Je vous conseille de jouer les énergies, mais ça, on verra sur une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao.